Bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Legacy United Windblade. Donc, ouais, une autre de mes préférées dans la série. Je crois que je les ai tous les jouets qui sont sortis d'elle. Donc, depuis qu'elle existe, j'ai presque tout collectionné. Donc, ouais, vraiment très cool. Belle petite itération ici de United. Alors, on a le beau petit art sur le côté avec son visage. Elle a un visage vraiment beaucoup plus robotique. Ouais. D'habitude, elle a un visage plus humanoïde. Mais ouais, vraiment très cool. On a ici le mode robot jet. 16 étapes, c'est un petit peu beaucoup, puisque ouais, elle est très très simple à transformer. Donc, ouais. Sur le côté ici, on a un beau petit art. J'ai tellement hâte à Magmatron. Donc, les autres sont déjà comme pas mal tous sortis en magasin. Donc, je sais pas si je vais me procurer. Peut-être Tiger, mais je sais pas. Galvatron m'intéresse un peu. Les autres, plus, pas tellement. C'est vraiment Magma que j'attends, là. Donc, ouais. Donc, là, on se sont perdus dans la boîte. On ouvre. Voilà. Et d'autres ici. On a la figurine. Ici. Tout d'abord, bon, on va sortir la figurine ici. Hein, on a son épée juste ici. Enveloppée dans du papier soie. Mais ouais, d'abord, bon, les instructions, les trucs Lego, on s'en fout. L'instruction, comme dit, elle est hyper facile à transformer, donc c'est pas rien de très facile. Donc voilà, on a ça ici. Mais ouais, rien de très complexe. 16 étapes, c'est très généreux. Donc ouais, figurine qui est tombée. On peut régler ses ailes. Mais ouais, tout d'abord, on a son épée. Donc, belle petite flamme mauve ici. On a le petit genre de turbine ici. On a deux pegs de chaque côté, donc on peut le brancher sur ses hanches. Ici, on a un petit peg. On branche, voilà, ça tient. Malheureusement, on peut pas le brancher sur les ailes ou sur le backpack. J'ai pas trouvé d'endroit pour le brancher. Donc, c'est vraiment juste sur ses cuisses. C'est tout. Donc, ouais, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est tout. La figurine, on a un super beau visage, comme j'ai dit. Plus robotisé un petit peu. Moins humanoïde, mais quand même bien. J'aurais aimé la couronne ici sur le dessus soit en or. Elle est noire, malheureusement. Puisqu'elle a tout le temps eu sa genre de couronne ou de fan dans les cheveux qui est doré. Donc on a le petit détail sur le côté ici du doré, mais on n'a pas la fan. Donc c'est vraiment dommage. Mais sinon, beau petit make-up, maquillage avec son visage. Sa tête est sur un ball joint, donc peut pivoter sur les côtés, tourner sans problème. Ses bras peuvent pivoter comme ça. On a un pivot, un autre pivot qui fait ça ici, une rotation au bicep. On a le coude qui plie 90 degrés. La main peut pivoter sans problème. On va juste enlever l'épée ici. On peut lui mettre l'épée dans ses mains, évidemment. Voilà. Rotation à la taille. On a la split. Les jambes peuvent aller de l'avant, de l'arrière. On a une petite rotation à la cuisse. Le genou plie 90 degrés. La cheville peut aller un petit peu vers le haut, un petit peu vers le bas et tilter sur le côté comme ça. Et on a le petit aileron ici qui fait comme un talon. On peut le mettre plat. Comme ça, il est plat. Mais quand il est plat, elle a un petit peu tendance à tilter vers l'arrière facilement. Donc, on peut aussi y mettre un clic vers le bas. Ça lui donne une meilleure stabilité. Mais en même temps, si on appuie, ses pieds ont tendance à pivoter sur le côté, puisqu'ils ont juste un support sur ce côté-là et non pas celui-là. Donc, quand ça plie comme ça. C'est un petit peu étrange, mais ça tient bien pareil. Donc, voilà. En arrière, le backpack, si on c'est supposé te lever comme ça. Le backpack, c'est un petit gros bloc. Un bloc dans le dos, c'est pas si mal. Les ailes peuvent monter et descendre et peuvent aussi pivoter. Donc, comme ça. En arrière, j'aime bien aussi que les jambes soient pleines. On n'a pas de vide. Le seul vide qu'on a, c'est vraiment les ailes. Ici, à l'intérieur, je trouve ça laid. Mais bon, c'est pas si mal. C'est juste le problème, c'est que la figurine est posée comme ça. Donc, le côté laid est vers l'avant, alors que le côté beau est en arrière. Je sais que le côté beau est sur le dessus de l'avion, mais ça aurait été bien si on aurait pu pivoter les ailes de l'autre côté, pour que le côté beau soit plus vers l'avant, en mode robot. Donc, voilà. Alors, on peut peut-être faire une petite comparaison avec les autres Windblade que j'ai. Voici ma petite collection de Windblade. On a la Bingo Toys, la Titan's Return, Iron Factory, la Cyberverse, la
Generation Classic et la Furai Model Kit. Donc voilà, j'ai pas mal tout les Wingblade qui existent. Je crois que m'en manque juste une, mais qui était tellement dégueulasse. Ouais. Autre que la Bingo Toys qui est comme un third party très dispendieux et très stylisé, et la Ironfire Factory qui est très stylisée aussi, mais encore là third party, et la Furai Model qui se transforme pas, mais qui est stylisée. Je trouve quand même que la nouvelle ici, c'est une des plus belles formes qu'on a, je trouve. J'aime beaucoup le top de la Titan's Return et les jambes de la Cyberverse, mais les deux, on dirait qu'ils sont comme mixés ensemble pour celle-ci, puis je trouve ça vraiment bien. On a les carreurs du mode robot Titan's Return et les courbes un petit peu plus Cyberverse avec elle, donc j'aime bien avec les grosses bottes, là. Donc je trouve que ça fait même une des meilleures qu'on a, Wingblade. Donc, on peut maintenant passer à la transformation. Transformation, pour tout d'abord, on enlève l'épée de sa main. Voilà. Ensuite, pour les pieds ici, on flippe le petit aileron ici vers le haut. On met le pied vers le bas. Et il faut vraiment comme lever l'aileron séparément parce que c'est sur la même pin. Donc, si on lève ça, on voit le pied monte également. Si on rabaisse le pied, l'aile suit. Donc, il faut vraiment tenir le pied et forcer l'aileron un petit peu ouvert comme ça. Donc, on ferme. On flippe. Voilà, comme ça. On peut brancher les jambes ensemble. On pivote les jambes de l'autre côté. On s'assure que ça ici c'est bien fermé. En arrière ici, on lève les panneaux ici et on les branche en haut des cuisses. Comme ça. Comme ça. Et pour les jambes ici, on fait juste lever le backpack un petit peu. Et on accordéonne les jambes vers le haut comme ça. Et on branche ici comme ça. Voilà. On peut lever les petits ailerons ici. Les épaules ici sont supposées être levées un petit peu comme ça. On fait juste les brancher vers le bas. Ça clipse sur le bras. Et on ramène le bras ici. Et on fait tenir dans le peg juste ici. Ça, sur les épaules soient bien bas. Voilà. Les ailes, on a un petit peg sur le côté ici qu'on est se brancher dans les genoux. Très facilement. Et pour le backpack ici, on sépare en deux. On désaccordéonne le bout. On désaccordéonne le bout. On flippe le backpack vers le bas. Il faut mettre ça vraiment plat. Comme ça, et ensuite on peut le relever, et là on peut encapsuler la tête, comme ça, et clipper, voilà. On lève le cône, et voilà, on a le mode jet complètement transformé. On peut serrer l'épée ici, entre les deux chevilles, il y a un petit peg, donc on peut venir brancher l'épée ici, comme ça, et on branche ensemble, voilà. Comme ça, ça fait un petit peu, un petit effet de jet, de fusée, un peu de thrusters, comme on dit. Je vais s'assurer ici. Oups. On branche. Le petit aileron ici ne veut pas rester branché. Voilà. Mais bon, le jet est fait. C'est très simple. Le vaisseau a l'air plus jouet qu'autre chose avec le gros nez, les petits corps, les petites ailes, petits ailerons. Donc, ça file très Cyberverse un peu. Donc, plus simplifié. C'est quand même un des meilleurs jets qu'on a de elle, malheureusement. C'est facile à dire, là, mais si on prend comme la toute première itération, le Generation Classic, qui est une horreur absolue, c'est quand même un des meilleurs plus solides qu'on a ici. Là. Donc, ouais. Parlant de ça, on peut peut-être faire une comparaison, mais juste avant, juste ici montrer, on a une petite roue d'atterrissage. On n'en a pas en arrière, puis ça va se servir des petits ailerons ici pour atterrir. Et voilà. Donc, petite comparaison avec les autres Wingblade. Donc voici en comparaison mes autres Wingblades, sauf la Furai Model vu qu'ils ne se transforment pas. Donc on a la Bingo Toys, Titan's Return, Iron Factory, Cyberverse et la Generation Classic qui est une absolue horreur, qui est de la misère à la transformer, rien qui veut tenir, une horreur. Mais oui, reste la Cyberverse United, reste pas mal la plus solide en mode avion. La Titan's Return, je trouve que visuellement c'est elle qui est vraiment beaucoup plus attrayante en mode avion, beaucoup plus belle, plus stylisée. Elle a vraiment l'air d'un jet à réaction. Tandis que Cyberverse est pas si mal, mais ouais, on a quand même les bras qui dépassent, c'est laid un petit peu, tout le corps du robot en dessous. Celle-ci, ça cache un petit peu mieux. Bon, à Bingo Toys, évidemment, c'est du third party et c'est la même chose pour Iron Factory. Donc, je dirais la plus près meilleure, vraiment, c'est la Titan's Return mode jet, là. Mode robot, sont pas mal équivalents. J'aime quelques parties du Titan's Return, quelques parties du Cyberverse, mais la United, vraiment beaucoup mieux en mode robot. Mais mode jet,
Pas tant. Modjet, je le trouve un petit peu simplifié. Trop. Je sais pas. Mais bref, c'est pas mal tout. La United, Cyberverse Universe Wingblade, quand même une des meilleures en mode robot là, qu'on a eu jusqu'à présent depuis longtemps. Là. Donc oui, très haute recommandation. Alors allez vous la procurer. Sur ce, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.